Quand tu lis à propos du premier mariage, de l'histoire, cela se trouve dans la constitution de notre pays. Section Genèse, sous-section 2, article 24. Il est dit. Premièrement, il est dit. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Le mot Éden est un mot compliqué de l'hébreu. C'est de l'hébreu araméen, très compliqué. C'était comme on y pense, comme un jardin d'arbres. Même si probablement, il y avait d'autres environnements. Le mot Éden, mon livre sur la louange et l'adoration l'explique bien. Il est peut-être dans votre librairie ici. Très important, le mot Éden signifie spot, place de délices. Cela signifie aussi porte ouverte. C'est un mot compliqué. C'est un point sur la terre où pour un temps, Dieu a ouvert le ciel sur la terre. C'est là que Dieu a mis l'homme, dans sa présence. C'est pourquoi on ne peut pas trouver l'Éden aujourd'hui. L'Éden n'était pas une place. C'était un environnement. Aucun archéologiste ne pourra trouver l'Éden. Pourquoi ? Parce que c'était une atmosphère, c'est la présence de Dieu. Quand l'homme a péché, la Bible dit Dieu l'a chassé de ce jardin atmosphérique. Ce jardin atmosphérique est retourné au ciel. Quand Dieu a créé le premier mâle, il l'a placé dans sa présence. La première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'était sa présence. Éden. Donc la première chose dont l'homme a besoin n'est pas une femme. Est-ce que vous m'entendez, mes frères? La première chose la plus importante dont l'homme a besoin, le mâle a besoin, c'est la présence de Dieu. Et la femme doit te trouver dans la présence de Dieu. Certaines femmes m'étonnent. Elles laissent la présence de Dieu, vont dans la brousse pour trouver le frère, et essaient de le tirer dans la présence de Dieu. Oui frère, tu dois venir dans la présence de Dieu. Tu dois venir. Ève a rencontré Adam en Éden. Et quelle est la chose suivante que Dieu a dit au mâle? De très simples mots. Genèse 2 verset 15. Travaille. Puis-je le répéter? Travaille. Dieu a donné du travail à l'homme, avant la femme. Que tout le monde dise, travaille avant la femme. Cela signifie que l'homme a besoin de travail avant d'avoir la femme. Les priorités de Dieu sont très claires. La première chose que Dieu a dit à l'homme, Genèse 2, 15, il lui a dit, cultive. Cultiver signifie faire sortir le meilleur de tout ce qui est autour de toi. Maximiser le potentiel de tout ce qui est autour de toi. De tout faire fructifier. Il a dit cela seulement à l'homme. C'est pourquoi Dieu ne donnera jamais à l'homme une femme accomplie. Frère, cela va enlever tes cheveux. Le mâle a été créé par Dieu pour créer ce qu'il veut. La femme que tu es en train de rechercher, frère, n'existe pas. Elle est dans ta tête. Ton travail est de prendre le matériel primaire que tu as marié, de la cultiver, pour avoir la femme qui est dans ta tête. C'est trop pour vous. Donc si tu es marié depuis 20 ans, et que tu n'es toujours pas satisfait du produit que tu as, c'est ta faute. Jésus-Christ est un vrai homme, un vrai homme, un vrai homme. Jésus-Christ a une femme, une très belle femme, son nom c'est l'Église. Il dit à propos de sa femme. Il dit, Marie, aimez vos femmes, comme j'aime ma femme. Il nous dit comment faire. Tu la laves, dans la parole. Et tu enlèves toutes les taches, les rides, les défauts.
et tu la présentes à toi-même. Celle-là c'est à moi, je l'ai fait, c'est mon bébé. J'ai produit cela. Regardez-la, regardez-la. Présente-la à toi-même, il est dit. Donc quand tu vois ton mari, continue à lui dire: cultive bébé, cultive-moi bébé. Si ta femme commence à prendre un peu de poids, et que tu n'aimes pas cela, ne critique pas. Réveille-toi, à 6 heures, viens bébé, allons faire du jogging. Cultive bébé, allez bébé, cultive, allez bébé, allez bébé. Tu n'aimes pas ses habits? Prends-la, allez dans l'avenue marchande et tu paies pour ça. Allez mesdames. Dites, cultive-moi bébé. Elle ne parle pas bien la langue, mais là à l'école, et paie pour ça, pour les frais de scolarité. La quatrième chose que Dieu a dit à l'homme: garde le jardin. Le mâle est supposé être le protecteur de tout ce qui est sous son attention. C'est pourquoi Dieu lui a donné une forte ossature, une forte masse musculaire. Pas pour abuser de la femme, mais pour protéger la femme. La dernière chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est sa parole. Dieu dit: Adam, ne touche pas à l'arbre. Dieu n'a jamais parlé à la femme à propos du fruit, jamais. Cela signifie que le mâle est le seul qui a reçu la parole de Dieu. Son travail était d'enseigner à sa femme la parole de Dieu. Vous savez ce qui ne va plus bien? La femme connaît plus la parole que l'homme. Il n'y a rien de tel qui peut frustrer la femme que ceci. La femme demandera toujours à l'homme: que penses-tu de cela? Et cet idiot va répondre: que penses-tu? Ne fais pas ça, frère, ne fais pas ça. Elle est à la recherche de savoir et de direction. Regarde directement à moi, ne la regarde pas. Mon frère, regarde-moi. Reste avec moi, reste avec moi. Et attention à cela, le dernier commandement que Dieu a donné à l'homme. Les versets 15, 16, 17. Et au verset 18, Dieu dit: il n'est pas bon que cet homme soit seul. Maintenant, ne lisez pas vite ce verset. Ralentissez. Il n'est pas bon que cet homme soit seul. Quel homme? L'homme qui est dans sa présence, qui travaille, qui te cultive, qui te protège, qui t'enseigne la parole. Vous comprenez? Voici le problème. Si tu rencontres un homme qui n'aime pas sa présence, qui ne travaille pas, qui ne peut pas te cultiver et t'améliorer, qui ne peut pas te protéger, et ne connaît pas la parole de Dieu, il est bon que cet homme soit seul.